Caramel. 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 Commençons cette nouvelle saison par une bonne nouvelle. Ça changera. Le 23 septembre prochain, le groupe toulousain Acropolis Bye Bye inaugurera officiellement la scène du Taquin qui s'installe en lieu et place de l'ancien Mandala. Après 2 ans de fermeture, les amateurs de musique vont pouvoir à nouveau prendre le chemin de la rue des Amidonniers pour aller voir et écouter des concerts. Le Taquin, complètement rénové et passablement agrandi, se veut lui aussi un club ouvert au jazz principalement, mais aussi à d'autres musiques. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il est grandement attendu au moment où l'on apprend, après 2 ans de flou artistique, que la Dynamo arrête ses activités musique à partir du 15 septembre prochain, tout en gardant pour le moment son activité bar. Du coup, l'association Progresson, qui a beaucoup programmé de rock dans cette salle du centre-ville, organise un ultime concert à la Dynamo demain soir à partir de 21h avec au programme une belle brochette de groupes et de musiciens toulousains, parmi eux Cam Akil, Winnipeg Music, Cole, The Rusty Bells, The Horner, Octarine, The Hop Hop Hop, Sabotage, Charlie Fiasco et même Face B, concert suivi d'un after avec DJ dont je garderai le sublime Velvet Underground. Celui-là quand même, pour trouver un nom pareil, il fallait être passablement allumé ce soir-là, dont le Velvet Underground qui terminera l'after donc de cette soirée dédiée à la Dynamo. La Dynamo qui ferme donc ses portes le 15 septembre. Un club de jazz qui ouvre, une salle de concert qui ferme, un partout, balle au centre. L'année sera sans doute sportive. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 28. C'est Jérôme qui réalisera cette année encore ce magazine hebdomadaire et qui accueille ce soir Laurence Albert et Pierre Boisson, avec qui j'évoquerai la 29e édition du Festival de rue de Ramonville, festival de rue qui débute ce soir et qui va durer pendant tout le week-end. Je recevrai également des musiciens du groupe de funk toulousain The Roche. Et puis tout de suite, nos premiers invités de cette 28e saison, Sweet Test Choice, c'est la réunion du trompettiste Sébastien Sirotto, musicien issu des musiques improvisées, et du guitariste Benjamin Glibert, par ailleurs membre du groupe Aqua Serge. Ensemble, ils composent un duo plutôt singulier pour une relecture intimiste et instrumentale de pièces vocales issues des répertoires baroques, folkloriques, classiques et même pop. Un large spectre qui va de Bach à The Doors en passant par Piazzolla, Debussy, Tom Waits et même Kurt Weill. Suffisamment intriguant en tout cas pour aller les écouter ce soir. Chapelle Saint-Subrat, 2 rue Saint-Subrat du côté du quartier Saint-Cyprien pour la création de ce nouveau spectacle dont on écoute tout de suite un premier morceau joué en direct dans notre petit studio Kitchenette de la rue des Lois. Sweetest Choice, nouveauté de la semaine, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Voilà, c'était donc le duo Sweetest Choice. Sébastien, si tu veux prendre une chaise, ça sera peut-être un peu plus simple pour parler, non? On va essayer de vous découvrir. Sébastien Sirotto, Benjamin Glibert sont quand même des gens assez connus sur la région. Sébastien Sirotto, on a pu le voir dans plein de formations, je disais tout à l'heure, musique improvisée. Votre dernier passage, au moins moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était dans le cadre du ballet de l'embouchure, ce vaste conglomérat de musiciens toulousains autour d'un projet célébrant le 350e anniversaire de la création du Canal du Midi. Mais c'est vrai que l'occasion finalement importait peu. C'était surtout histoire de voir un certain nombre de musiciens jouer une musique écrite par Florian Nestorg. Donc c'est vrai qu'on vous a vu, Olivier Sirotto, surtout dans ce style d'ambiance. Quant à Benjamin Glibert, lui, c'est plutôt la phase post-rock. On vous a connu au sein de Hué, on vous a connu au sein d'Hyperclean, vous êtes maintenant dans Aquaserge, plutôt rock progressif. Et puis là, j'ai l'impression de vous découvrir. C'est un univers totalement nouveau, peut-être pas pour vous, mais pour nous qui vous écoutons régulièrement. Pour nous aussi. Hein. Ah. Surtout pour nous. Comment est né ce projet, Benjamin ? C'était l'envie de se délester un peu des gros amplis et d'électricité, de faire un truc assez direct. On peut prendre les instruments dans la rue comme ça, à pied, et jouer. Sébastien ? Ouais, il y avait c'est vrai qu'on vient plutôt tous les deux des musiques de création, en fait. Benjamin avec ses projets où il écrit la musique, et moi plutôt dans l'improvisation, et on avait un peu envie de se confronter à plein de musiques qu'on écoute, en fait, et qu'on joue jamais parce que il faut être musicien baroque pour jouer du baroque, ou il faut être, etc. Et puis on avait envie d'essayer de se confronter à ça. Donc c'est super nouveau pour nous, en fait. C'est vraiment, voilà. Par contre, c'est des musiques qui vous accompagnent depuis longtemps ? C'est un répertoire très varié, donc on a chacun. Moi, j'écoute pas forcément les choses que Sébastien ramène, mais il y a des morceaux sud-américains, moi, que je connais depuis très longtemps. Oui, il y a plein. Ouais, c'est un peu. Au départ, l'idée c'était de travailler du répertoire vocal. C'est principalement ce qu'on fait, même s'il y a quelques exceptions. Donc, c'est vraiment des pièces qui sont écrites pour la voix et d'autres instruments. Et donc, le principe, c'est qu'à la trompette, j'essaye de faire la voix, et puis Benjamin, à la guitare, il fait tous les autres instruments. Il fait tous les instruments. Ce qui est vraiment pas évident pour lui. Donc, il y a, par exemple, on joue une pièce de Piazzolla qui est pour 3 instruments, normalement, et lui, il fait les 2 autres, c'est-à-dire contrebasse plus piano, plus un peu de violon, etc. Enfin, voilà, Bon, c'est vrai que cette réputation d'homme orchestre, il l'a depuis un petit moment, quand même, Benjamin Glibert. Ah oui? Ben ouais. J'en suis. Tout étonné apparemment, en tout cas. Ben oui, non, mais moi c'est vrai que parce que là c'est quand même une façon de jouer de la guitare que je ne pratique plus depuis très longtemps. Guitare 12 cordes. De la guitare électrique. On l'aura sans doute entendu au son. Guitare 12 cordes. Ouais, l'idée de la 12 cordes, c'était pour vaguement s'approcher. Ça peut faire penser un peu à du clavecin à certains moments, ou à des guitares baroques où les cordes sont doublées, ça fait des chœurs. Enfin, voilà, c'était un peu pour ça qu'on a été vers là. La rencontre entre vous, oui. On a commencé à travailler, c'était avec l'électrique, et puis donc Benjamin avec la guitare électrique. Et il y a un truc qui fonctionnait pas dans le son, et la 12 cordes par rapport à une guitare 6 cordes, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu plus puissant. Bon, il travaille avec juste 2 petits haut-parleurs, mais ça reste très acoustique. Mais il y a un truc qui pourrait être aussi au niveau de la trompette, qui est plus brillant un peu. Et ça ramène plein d'harmonique pour le coup. La rencontre, c'est faite comment? Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Je crois commencé à participer à des enregistrements sur
sur les 10 d'Aquaserre il y a 5-6 ans. Ouais, on le faisait venir pour faire des parties de trompette. Des parties cuivre. Et voilà. Et après, petit à petit, on s'est mis à jouer ensemble. Je sais pas, on a fait quelques duos improvisés. Puis nous, on a monté une version d'Aquaserge aussi en orchestre avec trompette et saxophone, donc, où Seb joue, dans lequel Seb joue. Je sais plus qu'est-ce qu'on a fait d'autre. Voilà. Ouais, donc ça veut dire que c'est d'abord quelque chose, une rencontre musicale. Le duo, la première fois on l'a fait ensemble, c'était improvisé, mais moi j'avais envie quand même qu'on fasse un morceau. Donc on avait fait un morceau que chante Mercedes Sosa qui s'appelle Alfonsina Yalmar, et qu'on a joué à la fin du set. Et c'était l'idée de voir comment on peut arriver à cette musique-là en improvisant. Et puis après ça c'est plus personnel, mais moi j'avais aussi envie de me confronter à du matériel écrit, du répertoire qui est pas l'improvisation, d'aller chercher aussi ailleurs. Donc du coup là aussi vous êtes allé piocher sur des choses que vous écoutez régulièrement à la maison mais que vous n'avez quasiment jamais joué. C'est ça, et puis il y a une thématique quand même qui est liée à la nuit, à la mort, à la solitude, il y a beaucoup de choses comme ça, donc c'est très gai. Il y a une pièce par exemple de Luigi Nono qui est une pièce de musique contemporaine pour 3 voix qui est un hommage aux disparus d'Argentine par exemple, de la dictature, donc c'est un peu, un peu lourd. C'est lourdingue. Mais c'est très beau, c'est une pièce sur le silence avec il faut jouer avec 5 pianos, on sait pas, enfin 5 pianos, laisser les nuances là, on savait pas que ça existait en fait, comme ça, on sait pas comment ça s'appelle en fait, 5 pianos à côté. Ouais. Un joli bordel toujours. C'est ça. Sur Roman. Vous avez l'impression que vous allez en surprendre pas mal ce soir? On ne sait pas en fait. Si les gens ils s'attendent à voir un truc brutiste comme on peut faire d'habitude, c'est sûr c'est pas... Bon, la communication quand même s'est fait justement sur le côté un peu différent, mais je pense que les gens vous connaissant, ils vous attendent sûrement pas à ce niveau-là d'intimisme, j'allais dire. Oui, c'est sûr que là, rien qu'au niveau sonore, moi avec la guitare, des fois on n'entend presque plus. Non, mais oui, je pense, je sais pas, après les gens, ils sont ouverts. Oui, sûrement. Et puis, on va surprendre nous-mêmes. Ils seront surpris. Donc, je rappelle, ce soir, c'est à la chapelle Saint-Subra. Moi, c'est quasiment la première fois que je vais voir de la musique dans ce lieu-là. C'est que ça existe depuis longtemps. Alors, c'est un très bel endroit. C'est la maison de la citoyenneté, en fait. Donc, c'est la mairie de Toulouse qui gère ça. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Ce matin, il y avait Jean-Luc Moudinque. Effectivement, il se passait des choses. Hier soir, il y avait les Amis de la Terre qui faisaient une exposé sur le césium 135, la radioactivité, le cancer de la thyroïde. Et Moudinque était là aussi? Non, il juste voilà, quand c'était intéressant, il n'était pas là. Voilà, c'est une très belle salle en fait, qui est pas du tout dédiée spécialement à la musique, mais qui est dans une chapelle, qui est rénovée, qui est super belle. Donc voilà, donc c'est derrière l'église Saint-Nicolas, rue Saint-Nicolas, là, grande rue Saint-Nicolas, Saint-Cyprien. À côté. Le début du concert, 20h30. Voilà. C'est gratuit. Formidable. Et c'est largement recommandé par la maison. Un deuxième morceau et puis on vous laissera aller tranquillement vous installer à la chapelle. Et pour rester sur la publicité, on rejoue aussi mercredi prochain à 18h30 à l'Hostal d'Occitania, rue Malcousina, pour le festival Occitania. Voilà. Mais on joue pas de musique occitane. Oui, mais eux aussi sont très ouverts. Mais voilà. Et là, on va jouer une pièce de Bach qui est une bourrée extrait de la suite pour orchestre numéro 1, Do majeur, et qui n'est pas vocale. Donc, en fait, très bien. Donc, Sweetest Choice ce soir à partir de 20h30 à la chapelle Saint-Subra dans le quartier Saint-Cyprien. C'est carrément une exclue, moi. C'est la première fois qu'on entend cette musique. Si vous voulez la suite, c'est donc ce soir à 20h30.
Choice ce soir à la chapelle Saint-Subra, 2 rue Saint-Subra, quartier Saint-Cyprien, à partir de 20h30. Merci d'être passé nous voir ce soir. Merci. Merci. Voilà, pour une première émission et pour une émission de reprise, l'ambiance est chaude. Pour les auditeurs et les auditrices, je tiens simplement à signaler que pour la première fois dans l'histoire longue de Caramel Mou, je rappelle, on attaque cette année la 28e saison, c'est la première fois qu'on nous fait quasiment un striptease dans ce studio, les musiciens ayant été obligés à cause de la chaleur de l'endroit à enlever leur t-shirt. Vous verrez les photos à partir de demain sur Facebook. Sébastien Sirotto et Benjamin Glibert torse nu et Laurent Salbeir qui s'y met aussi. C'est assez formidable. L'ambiance commence à devenir moite. Laurent Salbeir, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes là, vous, ce soir pour nous parler d'un festival qui commence aujourd'hui et qui va durer pendant tout le week-end. Votre acolyte Pierre Boisson est dans les embouteillages. On devrait bientôt l'avoir au téléphone. Il faut l'espérer. Si vous avez en même temps, comme vous êtes aussi vous un homme orchestre, en même temps le temps de lui laisser un petit message en lui disant c'est le moment de téléphoner, c'est peut-être aussi le moment. Je disais 21e édition de... 29e, on a le même âge que vous, hein. Ouais, quasiment. On n'est pas loin, on est jumeaux, hein. Quasiment. Une jolie date pour un festival qui à l'origine traitait d'un style, et on en parlera tout à l'heure avec Pierre Boisson, peut-être un peu mineur dans le théâtre de rue. On regardait ça d'une manière un peu condescendante. Je rappelle simplement que c'était au moment où le rock alternatif français commençait à exploser, qu'il commençait à accompagner des compagnies de cirque, on les a appelées le nouveau cirque, et que petit à petit, ils ont aussi commencé à accompagner des gens qui avaient décidé de réinvestir la rue. Et c'est vrai que Ramonville s'est inscrit dans cette période d'émergence de ce style nouveau, avec les années 80, oui, voilà, ça a réémergé. À ses débuts, avec quasiment personne qui venait voir les spectacles. Quasiment personne, sauf qu'on avait la chance à Toulouse d'avoir à l'époque Royal Deluxe, la compagnie Royal Deluxe, qui, je rappelle, a donné naissance au festival de rue de Ramonville en mai 88, avant de partir sur l'opération Cargo avec la Manon des Gras et la compagnie de Philippe Découfflé. Pour le plaisir, on rappellera simplement que Royal Deluxe s'est fait gentiment éjecter de Toulouse par Dominique Boudis, qui les trouvait pas assez chic pour Toulouse. On va le dire comme ça. Ouais, mais ça n'empêchait pas le succès. Ça a jamais par contre, ils avaient du mal effectivement à avoir des autorisations pour faire leur spectacle, et encore moins des subventions. Voilà. On se souvient l'occupation des abribus par le Royal Deluxe en hiver. On se souvient aussi de la péniche sur les boulevards. Voilà, ou des petits nids qu'ils avaient mis sur certains arbres du centre-ville. Oui, à Saint-Georges, voilà. Oui, la maison de l'arbre, voilà. Où ils habitaient. Donc voilà, ça avait été des moments assez forts vers la fin des années 80. Et ça a été le bus qu'ils ont fait rôtir, le bus de la Saint-Vatte à l'époque, ils ont fait rôtir, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, et là pour le coup, c'est Jean-Marc Ayrault qui les a accueillis en Antwerp. Oui, avec une subvention magnifique locale, très grand, sur la Loire, donc ils ne pouvaient pas refuser, et ils y sont toujours. C'est pour dire que la proposition était intéressante. Et c'est pour dire que de temps en temps... Mais ils reviennent à Toulouse nous voir de temps en temps. Ils étaient là il y a 4 ans au festival de Ramonville. Mais en partant de Toulouse, ils se sont arrêtés par Ramonville, ils ont fondé le festival. Voilà, c'est quand même une belle histoire. Donc voilà, donc 22e édition. On va peut-être commencer par les temps forts, et on reviendra un peu sur le théâtre de rue avec Pierre Boisson lorsqu'il nous aura joint a priori, il est plus sur le périph'. Il m'a dit que ça roulait. Il était passé faire un hommage à l'ancien Bikini, puisqu'il a dû chemin des Étroits, puisqu'il a dû quitter la rocade, et il l'a reprise. Là, il m'a dit que ça allait. Donc il va appeler. Hein. Bon, très bien. La programmation cette année, elle est orientée sur quel thème? Éclectique. Oui. Pierre Boisson n'aime pas les thèmes. Il aime les festivals pour les spectateurs, avant tout, et il n'y a pas de thème particulier.
Et surtout, il y a beaucoup de propositions de toutes sortes. Donc, si vous me demandez d'en citer quelques-unes, je piocherai au hasard dans le programme, ou si vous voulez, vous le faites vous, parce qu'il y a 48 spectacles différents. C'est vrai que vous pouvez y aller. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour Jossature et ses joyeux osselets. C'est un bon faible. Ouais. Puisqu'ils vont faire, ils jouent ce soir à la Bêche Village pour le préambule du festival, et ils jouent demain et dimanche. Oui, ce sont des gentils fous. Voilà, du burlesque musical. 2-3 mots sur cette troupe. Ils ont plus de 25 ans, donc ce sont vraiment des artistes expérimentés. Ils font hurler de rire tout le monde on va dire de 5 ans à 95 ans, voire plus. Avec une proposition qui est aussi musicale. Ils sont très bons musicalement, et avant tout, ce sont des clowns exceptionnels. Ce qui est une marque du théâtre de rue, de ce qu'on appelle maintenant le théâtre de rue, n'empêche que c'est un théâtre qui est largement écrit, contrairement à ce que l'on croit. L'improvisation n'a que peu de place dans ce style de théâtre. On peut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Ça veut dire que la plupart des compagnies, c'est des gens qui viennent du théâtre classique ou qui ont vraiment commencé... On a de tout. On a des circassiens qui viennent sur les arts de la rue et du coup qui font des formations de comédiens et de clowns. On a des théâtreux entre guillemets qui vont dans la rue parce que c'est quand même une école ou en tout cas c'est un juge de paix, parce que dans la rue le spectateur, si ça lui plaît pas, il s'en va. Alors que dans un théâtre, quand on a payé sa place, on va pas déranger tout le monde et partir au milieu du spectacle, c'est assez rare. Dans la rue, on fait ce qu'on veut. Donc les gens du théâtre viennent aussi dans la rue et souvent ils sont bons. Les musiciens y viennent. Et comme les arts de la rue souvent mixent plusieurs disciplines, plusieurs esthétiques, ils se forment aussi au métier de comédien. Donc ce sont le plus souvent en rue, et de plus en plus ce sont des spectacles hybrides qui mixent différentes disciplines avec des artistes complets. C'est assez intéressant. Ce que vous montrez cette année, il y a des choses qui racontent la société avec des choses très très noires, et avec ça c'est quand même une marque de fabrique de cette 29e édition. C'est très grinçant. L'autre marque de fabrique pour cette année, c'est peut-être qu'il y a pas mal de compagnies qui reviennent. Comme ça, il y a des compagnies avec qui vous avez travaillé depuis un petit moment, que vous avez déjà invitées et qui reviennent faire un tour à Ramonville cette année. Absolument, mais des bonnes compagnies de rue aujourd'hui, de bonnes compagnies de rue qui font de très bons spectacles tous les 2, 3 ou 4 ans, il y en a pléthore. Donc il y a des compagnies de rue qui ont fait rêver et qui ont ravi les spectateurs du festival de Ramonville, par exemple, il y a 2 ans, qui reviennent avec une proposition qui est encore meilleure, alors qu'ils avaient fait Standing Ovation et compagnie. Bon, je parle par exemple de la compagnie qui a fait un malheur et qui fait un malheur sur tous les festivals. Son nouveau spectacle est, permettez-moi l'expression, une tuerie. Et bien sûr qu'on la réinvite avec plaisir, parce qu'on sait que le spectacle sera complet de chez complet. Quand je disais que l'actualité cette année était très sombre au niveau des thèmes proposés, c'est quelque chose... C'est pas si sombre, je suis pas complètement d'accord avec vous, cher monsieur Kangourou. C'est pas si sombre, il y a des propositions extrêmement marrantes, hilarantes, même s'il y a toujours un petit fond politique, même si ça pose des questions, c'est le but. Ensuite, dans la partie noire, je vois que 2 ou 3 compagnies sur plus de 40, donc je pense pas que le festival cette année est une coloration tragique. Le théâtre de rue, c'est le festival d'Aurillac. Enfin, c'est vrai que nationalement... Oui, le festival de Chalon à la rue aussi. Comment se situe Ramonville par rapport à ces deux festivals ? Budgétairement très en dessous. Déjà, il faut parler des choses. Budgétairement très en dessous. Sur le point de vue de l'image de marque, un peu moins loin. Sur le nombre de spectacles, bien sûr, donc forcément en dessous. Et sur l'ancienneté, à peu près à égalité, puisque Aurillac et Chalon ont fait, si je ne dis pas de bêtises, leurs 30 ans cette année. On fêtait leurs 30 ans cette année. Et nous, c'est l'an prochain. Nous, c'est la répétition générale avant la 30e. Au niveau de la politique du festival de Ramonville, il y a un travail qui est fait sur les demandes de création pour ce festival. Absolument. Si vous parlez de l'accompagnement de spectacles en création, à la création de spectacles, de résidences, de choses comme ça, oui. On fait même un spectacle in situ cette année qui a été créé depuis le mois de mai. Donc oui, absolument. On est là-dedans aussi. Donc, je pense qu'on a Pierre Boisson au téléphone. Bonsoir Pierre Boisson.
Bonsoir. Voilà, c'est assez magique la technique. Nous commencions l'interview avec Laurent Salbert, donc un membre de l'équipe du festival de rue de Ramonville. Vous-même, vous en êtes le directeur artistique. Je disais en préambule de l'interview que le théâtre de rue, c'est finalement une vieille forme théâtrale. On ne va pas remonter au Calanque, mais Molière faisait déjà du théâtre de rue, qui a été un peu remis au goût du jour par toute une bande de jeunes artistes au milieu des années 80, des musiciens de rock, des circassiens et des gens venant du théâtre. Comment vous-même avez-vous rencontré cet art de la rue ? Eh ben oui, effectivement, c'est un très bon résumé. Voilà, fin des années 70, début des années 80, effectivement, il y a des gens de théâtre qui décident de pousser par des convictions, j'allais dire politiques et militantes, de pratiquer leur art effectivement en pleine rue et pour tout le monde et non pas pour les quelques privilégiés, j'allais dire, qui ont l'habitude du théâtre, et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Il y a une reproduction sociale très très forte en matière de pratiques culturelles, donc effectivement les arts de la rue défendent ça et c'est là-dedans que moi personnellement je me retrouve bien. Et moi je suis né en 1980, donc à peu près à cette époque-là, et on va dire que 20 ans après j'ai découvert un petit peu par hasard, je travaillais bénévolement plutôt dans la musique, et puis j'ai découvert le festival d'Aurillac, le fameux. Oui. Et puis là ça a été des claques artistiques, ça a été des claques humaines aussi, parce que voilà, quand un artiste de rue, quand un artiste choisit de travailler dans la rue, il choisit aussi de ne jamais être ni riche ni célèbre. Il fait, si vous voulez, qu'il y a un rapport beaucoup plus direct, plus simple, spontané entre les différents intervenants de ce secteur, et notamment les organisateurs, les programmateurs et les artistes. Et voilà, ça c'est quelque chose que je trouve très très riche, c'est-à-dire que la barrière qu'il n'y a pas ou qu'il y a beaucoup moins entre artistes et spectateurs, elle n'est pas non plus entre artistes et organisateurs, elle n'est pas la même que dans d'autres disciplines du spectacle vivant. Et ça, moi, ça m'a tout de suite touché énormément, quoi. Est-ce que cette forme de spectacle a une spécificité par rapport, hormis le fait qu'elle se joue dehors, mais est-ce qu'elle a une spécificité dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle montre et dans la manière dont elle le montre ? C'est complexe, parce que c'est vrai que les arts de la rue, on peut difficilement les définir autrement que par la négative, j'allais dire, c'est-à-dire toute forme de spectacle vivant qui ne rentre pas dans le cadre de la boîte noire du théâtre. Et la boîte noire du théâtre, elle comprend aussi un quatrième mur, celui entre la scène et les spectateurs. Et je dirais que peut-être que la spécificité, c'est effectivement, même si dans la rue vous pouvez avoir des spectacles de type fixe avec un rapport frontal, il n'empêche que souvent la lumière est celle du jour, le public est installé très proche des artistes. À la fin du spectacle, vous êtes en contact direct avec eux, et pendant le spectacle, le fait que chaque représentation, chaque site soit différent, etc., amène quelque chose de, j'allais dire, peut-être plus spontané, plus dans l'instant, qui là aussi me touche beaucoup. Et s'il y a une spécificité, j'allais dire, ça serait certainement celle-ci, ouais. Je disais il y a 5-6 minutes à Laurent Salbert que ce qui était raconté quand même cette année dans le cadre du festival parlait un peu de l'actualité du jour et de fait était très grinçante et assez sombre. Laurent Salbert ne partageait pas forcément mon point de vue. Qu'en pensez-vous ? Je répondrai en 2 points, c'est-à-dire que premièrement, c'est vrai que si les arts de la rue, notamment j'allais dire ancestraux, les troubadours, etc., étaient plutôt de l'ordre du divertissement, de l'amusement, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui on a des spectacles burlesques, visuels, circassiens, etc., qui sont relativement faciles d'accès et puis qui sont plutôt sur des moments, des tonalités d'humour, de plaisir, etc.
Mais on a aussi, dans les arts de la rue en général, depuis le début des années 80, comme vous le disiez, la volonté aussi de la part des artistes de raconter autre chose et de raconter, d'aborder des sujets en tout cas un petit peu plus profonds, d'actualité et de fond, de société aussi. Et pour parler du festival de rue de Ramonville, que ce soit cette année ou les 3 dernières auxquelles j'ai participé, on défend vraiment un éclectisme assumé, tant en termes de forme de spectacle, de discipline artistique abordée, puisque vous pouvez avoir, comme j'avais dit, du cirque, du théâtre de rue, de l'intervention, de l'impro, pourquoi pas de la musique, de la danse, etc. C'est très très riche. Mais on défend aussi effectivement les tonalités, les teneurs et le fond, on va dire, de chaque spectacle. C'est-à-dire qu'il y a une grande diversité entre des spectacles plus familiaux, plus humoristiques, et puis des spectacles effectivement qui peuvent aborder des sujets graves comme l'enfermement, comme la maladie psychiatrique, comme effectivement plein de choses qui peuvent surprendre, on va dire, qu'on ne s'attend pas forcément à voir en rue, mais que nous, on a envie de défendre. Donc voilà, cet éclectisme, il est tout à fait assumé, volontaire, et personnellement, je crois que ce qui me touche le plus, c'est les spectacles, on va dire, entre guillemets, spontanément faciles d'accès, dans la rue, c'est important, mais qui en filigrane, par derrière, vous amènent aussi du fond, au-delà du simple divertissement, et ça, il y a des compagnies en rue qui le font admirablement bien. Le théâtre de rue reste un énorme vecteur politique? Oh, alors attention, il faut être humble. Hein, le théâtre de rue, ça reste un petit microcosme. Il y a très peu de médiatisation, pas de showbiz, etc. Donc ça, c'est pas encore grand public. En tout cas, c'est pas du vu à la télé. Et je crois que c'est tant mieux. Donc la première limite du théâtre de rue, on va dire, elle est là, mais c'est aussi peut-être aussi un rempart à des dérives, j'allais dire démagogiques. Ensuite, au niveau des artistes en eux-mêmes et des spectateurs donc qui viennent voir ces spectacles, effectivement, on peut là retrouver des spectacles engagés et effectivement du contenu politique au sens le plus large du terme. Et oui, effectivement, on a envie, pour moi, organiser un festival de rue, c'est un acte éminemment politique. Rien que dans le fait qu'il se passe gratuitement dans la rue avec tout le monde et dans une diversité d'approches et de spectateurs, j'allais dire totale, quoi. La vie d'un festivalier pendant ces 3 jours, puisque bon, le festival c'est demain et après-demain à Ramonville, ce soir un préambule à la Beige, va être suffisamment agité pour qu'il finisse le week-end sur les rotules. Oui, celui qui voudra tout voir aura un problème, ça c'est sûr, physique et mental. Voilà, non, c'est très dense comme programme. On est un peu victime de notre succès. J'ai coutume de dire qu'on est le festival de rue de Toulouse avec les budgets de la petite commune de Ramonville, puisqu'on n'est pas dans la métropole toulousaine. Et du coup, si vous voulez, vous avez un afflux de spectateurs toulousains et c'est tant mieux, c'est très gratifiant. Mais en face de cette grosse quantité de public, il faut quand même pouvoir mettre suffisamment de spectacles. Donc il y a beaucoup de spectacles qui jouent en simultané, qui se chevauchent volontairement pour un petit peu disperser les spectateurs dans la ville et que chaque représentation se déroule dans des conditions confortables et sans trop de spectateurs. Enfin, on l'espère juste ce qu'il faut pour chaque spectacle, quoi. Avec une épine supplémentaire cette année, la question sécuritaire après la série d'attentats que nous avons vécu l'année dernière. Tout à fait, c'est préoccupant. C'est préoccupant évidemment pour les arts de la rue, c'est préoccupant pour la vie de l'espace public et nous professionnels de l'animation en extérieur, on va dire au sens large, ça nous préoccupe énormément et puis c'est préoccupant tout simplement pour le vivre ensemble et voilà, ces moments partagés, simples, comme je le disais, au cœur des rues. Il y a des repas de quartier qui sont annulés. Ça m'alarme peut-être même plus un repas de quartier qui s'annule qu'un festival de rue. Si vous voulez. C'est parce que voilà, c'est des signaux d'alerte
qui sont un petit peu inquiétants, quoi. De toute manière, quoi qu'il se passe dans les années à venir, il faudra bien continuer de vivre et de vivre ensemble et de vivre dans nos rues, quoi. Ça veut dire que par rapport à cette 29e édition, la préfecture de la Haute-Garonne vous a demandé un cahier des charges supplémentaire? Oui, tout à fait. Qui reste raisonnable, si vous voulez, mais voilà, on verra lundi. C'est-à-dire que on a un dispositif un petit peu renforcé. J'espère simplement que ça va pas dénaturer la forme de notre événement. Voilà, avec cet esprit de liberté, de temps de rencontre, de partage, voilà, auquel on tient énormément. Pour se quitter, deux, trois spectacles que vous nous conseilleriez en disant cela, faut surtout pas les rater. Ah, ça c'est la question difficile, ça. Mais je suis sûr que vous avez plein d'interviews en ce moment. Il vous faut vous y préparer. Tout le monde va vous le demander. Ouais, mais est-ce qu'il faut y répondre? Vous n'êtes pas obligé. Mais enfin, quand même. Non, mais moi, ce qui m'interpelle plus globalement, je dirais, c'est tous les gens qui ne connaissent pas le spectacle de rue et qui ne connaissent pas les festivals de rue. Au-delà de tel ou tel spectacle, j'engage vraiment les gens à venir voir. Je dis souvent de manière humoristique, mais c'est vrai, ce sont vos impôts qui servent encore un petit peu à ça. Voilà, alors profitez-en. Pour vous, hein, c'est finalement vous qui le payez. Pour une fois que vous payez pas des gendarmes et des militaires, et ben profitez-en. Il y a encore des belles choses qui se passent avec l'argent public, c'est gratuit. Donc j'engage les gens, j'incite les gens à venir voir, ne serait-ce qu'une heure ou deux, voir comment une ville comme ça est métamorphosée pendant 48 heures, voir comment on peut passer ce moment partagé au cœur des rues, et évidemment essayer de piocher dans le programme des choses qui nous interpellent, puisque de toute manière vous risquez d'être surpris, même si vous vous laissez guider par le programme. Je doute pas que si vous connaissez pas les spectacles de rue, normalement vous trouverez quelque chose qui vous convient, et la surprise sera au rendez-vous. On l'aura compris, le festival de Ramonville, c'est simplement un bon retour sur investissement. Celle-là, il fallait quand même la trouver. Merci beaucoup Pierre Boisson de nous avoir joints par téléphone. Bon festival, vous commencez dans le début de soirée à la Beige. Dans une heure. Dans une heure, me souffle Laurence Albert, qui va remettre sa chemise et qui va venir à la Beige, parce que sinon... il est torse nu. Ah ouais, et vraiment c'est pas présentable. Il fait 60 degrés dans ce studio. Je peux jamais le laisser tout c'est seul, l'enfer. ça part toujours en vrille. Eh ben ouais, ça va bientôt partir en vrille. En tout cas, bon festival Pierre Boisson, le 29e festival de rue de Ramonville, et je ne désespère pas de vous avoir dans ce studio pour la 30e. Avec grand plaisir. Pour la saison, on fait des spectacles à Saint-Cernin, on vient, on sera 100 mètres. Voilà. Monsieur Joukangourou, invitez-nous. Presque si vous aviez besoin d'un attaché de presse, Laurence Albert pourrait faire l'affaire. Merci beaucoup. Bon festival Pierre Boisson. Merci. Merci, à bientôt. Hoping tomorrow will bring our old selves back. Every single minute seems to last a lifetime. But we know, so we count the days. So we count the days. So we count the days. We count the days. No matter if the sun shines strong, and if I'm right or wrong, I'm the one whose laughter's gone. I'm just a cause going nowhere, outside the world, outside myself. I'm feeling watered, cover clothes over my head, pussy clothes with my best friend Fatty. I'm on the edge, and my all places in bed. I need a life jacket to keep myself from I'm drowning. My only music is my mood swing. My soul feels
really don't care. What are you waiting for? You're waiting for the sunlight in your head, in your heart. Day 5 check. I need to lose myself, slowly sinking like a diver in the depths. But I'll be back in good time. Day 5 ended. Day 6 check. My brain is soft and my body is soft. I don't remember anymore how to get through the door. Day 7 check. My worries go up in smoke. I'm on standby, but I'm flying. Day 7 ended. Last day check. I'm up on nothing and everything, nothing. Life misdrive. It pushes you, forces you to exist. Living in the shade. My soul feels stiff and my mind's adrift. Living in the shade. I build my strength and resist the fate. Living in the shade. This is the way I spend my day. Day drive slowly can't keep. My soul feels stiff and my mind's adrift. Living in the shade. I build my strength and resist the fate. Living in the shade. I think my head's going to explode. I want to scream out loud. I think my head's going to explode. I want to scream out loud. I wanna to scream. I want to scream. Living in the shade. My soul feels still and my mind's adrift. Living in the shade. Living in the shade. My soul feels still. Living in the shade. Living in the shade. I'm Voilà, on écoutait The Roche, Night Ends. The Roche qui sont nos invités pour cette fin d'émission. Bonsoir messieurs et mesdemoiselles, puisque là pour le coup les filles sont venues en force, 3 garçons, 3 filles, parité à peu près complète. The Roche que l'on devait déjà avoir dans cette émission, je pense que c'était au mois de novembre dernier, au moment où vous avez sorti novembre dernier. Ouais, au moment où vous avez sorti déjà en juin, le 5 titres, mais vous partiez à Paris à ce moment-là, donc vous avez préféré partir à Paris plutôt que de passer à Caramel. J'avoue que j'en ai été fort mari à ce moment-là. En juin, rebelote, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. On a posé de la pince. Voilà, cette fois vous êtes là. C'est pour vous dire à quel point j'apprécie ce que vous faites, parce que d'ordinaire il y aurait belle lurette que j'aurais dit qu'ils aillent se faire balader. Dans The Roche, on va dire que c'est peut-être un des rares groupes de funk à Toulouse. Il y a bien Jimmy Nazi qui s'y met, il y a bien Léon qui fait aussi. Mais enfin, c'est vrai que les groupes de funk à Toulouse sont pas si... Ah oui, je connais pas Léon, moi. Ah ouais? Jimmy Nazi, j'en ai entendu parler, mais Léon, non. Ah ben, il fait partie de la même bande. Okay. Un chanteur qui a sorti un disque il y a 2-3 ans. Et donc, c'est vrai que les groupes de funk à Toulouse sont un peu rares. C'est dû à quoi, Gaëlle? Est-ce qu'il y a une raison? Bah déjà, on va te contredire parce que nous, on pense qu'on n'est pas un groupe de funk. Ah oui, et je me disais aussi. Oui. Ouais. Alors, je pense qu'on a peut-être une influence funk, mais on est plutôt soul, hip-hop et voire un petit peu rock. Et bon, après, on aime beaucoup la funk, mais... Comment dire, on dit plutôt qu'on est un groupe de new soul que de funk, même si je n'ai rien contre la funk. Voilà. Bon, alors on va dire que du new soul, il n'y en a pas beaucoup à Toulouse, et quelle en serait la raison?
Les gens n'ont pas assez de bon goût en fait. Et du coup, nous, on sait ce qui est bon et on en fait quoi, voilà. Non, c'est vrai qu'il y a une tradition à Toulouse de jouer ce style de musique par des musiciennes de jazz. Oui. Et effectivement, des formations qui viennent d'un autre univers. Donc, vous le disiez, la salle ou le rock. Finalement, c'est des choses qu'on voit pas énormément sur la ville. Avec une tradition peut-être un peu plus blues, un peu plus jazz, un peu plus pop. Mais c'est vrai que ce style de musique, hormis dans tout ce groupe qui a tourné autour de Sam Blanca, de Jimmy Nisi, de Daniel Antoine, avec Marie-Élise Antoine par exemple, c'est vrai que ça faisait un petit microcosme dans les années 80-90 et ça n'a guère explosé sur la ville. Après, moi j'oserais dire que c'est pas très européen comme musique et que c'est pas, il n'y a pas un énorme public pour ça ici. Bon, on va essayer de renverser la vapeur. Et c'est vrai que Campus a été une radio funk pour le coup. Enfin, le funk, peut-être un peu plus, mais voilà, tout ce qui est soul, new soul, cet univers, c'est très anglo-saxon et ça s'écoute peut-être moins ici et du coup peut-être que ça s'est moins développé. Qu'est-ce qui vous a amené à monter une formation comme ça? C'est un groupe de pop? C'est un groupe de potes? Ou c'est un projet musical autour duquel vous avez fédéré plusieurs musiciens? Je dirais les deux. Enfin, alors on se connaissait pas tous à la base et puis c'est devenu je pense un groupe de potes. On a vraiment des bonnes relations et le groupe est soudé, ça c'est important. Humainement ça se passe très bien, mais au départ c'était on s'est rassemblés autour de finalement des compos qu'on avait mis en place à deux avec Gaël pour monter le groupe quoi. Un groupe qui existe depuis, je dirais, sur la scène depuis 2014. Oui, donc ce qui fait quelque chose d'assez récent, voilà. Avec un son qui peut vous définir et que je dirais assez rêche, assez dégraissé, même si sur le 5 titres sortis l'année dernière, vous avez quand même fait appel à la grosse artillerie, il y a plein de cuivres, voilà. Pic, Nicolas Pujos, William Lodinat, enfin il y a vraiment des très bons musiciens de jazz toulousains qui sont venus vous prêter main forte, mais c'est vrai que le son reste quand même assez rêche, dégraissé. Voilà, pas très produit. Après on a justement essayé de donner un petit peu ce côté produit à l'EP, mais bon c'est pas non plus vraiment le propos. Voilà, on n'irait pas plus loin que ça, je pense, au niveau production. Bon, je vais peut-être vous. Pour le moment. Oui. Mais je me demande s'il y aurait intérêt à ce que ce soit plus produit que ça. Toi, t'aimes bien quand c'est brut, ouais, je trouve que le son que vous avez trouvé là est assez intéressant parce que justement on l'entend peut-être pas trop souvent, où on a l'habitude dans ce style-là d'avoir des choses hyper produites. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que là, le fait de rester sur des choses, c'est un pas minimaliste, ouais. mais on sent la volonté effectivement de pas en rajouter. Oui. Et c'est vrai que quelquefois pas en rajouter, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça peut être pas mal. Bon, enfin, on va peut-être en avoir un extrait tout de suite. On a écouté tout à l'heure dans un extrait du 5 titres sorti l'année dernière. Ouais. Là, vous êtes arrivé avec la grosse artillerie, basse, clavier, guitare, 3 choristes. Vous allez nous en jouer un. Et si vous pouvez même peut-être un deuxième en fin d'émission, quitte à avoir amené le matos, autant s'en servir. The Roche, tout de suite en direct dans Caramel Mou. Le temps qu'il s'installe, ça va prendre un peu de temps. Il va falloir passer les micros à toutes les chanteuses et choristes pour que tout le monde trouve sa place autour de cette table. The Roche en direct dans Caramel Mou, et c'est à mieux. Allez, c'est parti. Petite dédicace à Léonard quand même qui est pas avec nous. Là on est en version super dégraissée. Down in history with your better twisted lies. You may trap me in a very dirt, but still like dust I rise, just like moons and like a suns with a certainty of time, just like hopes springing high still I rise. You may show
shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still like air I rise. But still like air I rise. The past is long, wondering where the end is. I can breathe, no justice, no peace. Matter, chains are gone, wedges in the air like a tropical storm. The woods are deeper than you think. No more strange fruit, but they're a strong sting. The shadow of the past rise again. Streets are covered by bloodstain. The world's power stay deaf, and people learn to cut off death. Such an inconvenient truth. Such an inconvenient truth. Inconvenient. Break down, slow down, slow down. Bad habits are hard to break. Not easy to speak on the breaking neck. Easier to kill on the breakneck pace. Inconvenient. Break down, slow down, slow down. All lives matter, dance about.
Roche, vous conviendrez avec moi que ça le fait, et vous comprendrez pourquoi, malgré 2 essais infructueux, j'ai quand même continué la démarche pour vous les amener à ce micro. Oui, là, vous pouvez vous préparer à jouer un deuxième morceau, on vous laissera pas partir, on vous laissera pas partir comme ça. Gaël, le chant, c'est venu comment? J'étais mauvaise à l'école. Oui, j'allais dire, vous me faites pas le coup, je chantais dans l'église du gospel dans mon quartier. Non, ça, à Toulouse, ça le fait pas, ça. Non, mais par contre, ma première passion, c'était le gospel. Mais bon, j'étais douée et ça me faisait du bien, donc j'ai doué. Je sais même pas si je peux dire doué, mais on m'a dit que c'était bien, alors j'ai continué, et en plus je me suis dit que ça me faisait du bien, alors j'ai continué à chanter. Et donc voilà, j'ai commencé à écouter du gospel, puis après les musiques black, et puis finalement j'ai même chanté du hard rock. Bon, la variété, c'est pas trop passé, mais j'aime un peu tout, quoi. Voilà. Ça veut dire que là c'est un autodidacte, des cours de chant passés par une école de musique? Alors j'ai pris des cours de technique vocale, que j'oublie à chaque fois la technique. Du coup maintenant je prends des cours de lyrique avec un papy retraité qui s'appelle Albert. Si tu m'écoutes, Albert, je pense pas, mais... Si, d'habitude, c'est que les vieux qui écoutent Caramel. Bon, donc, Albert écoute. Et donc, je continue à travailler la technique, à m'améliorer, parce que j'ai envie de faire d'autres choses, et puis voilà. Victor, l'année dernière, à peu près vers octobre-novembre, vous avez sorti donc ce 5 titres, 4 morceaux originaux et un remix par William Lodinat, avec son nom de DJ. Voilà, Tani Dual. Voilà, je ne m'en souviens jamais. Donc 4 morceaux originaux, ça vous a permis quand même de vous faire un petit peu connaître. La suite pour The Roche, c'est quoi? Alors ouais, pour nous c'était une jolie carte de visite. Ouais, une jolie carte de visite, puis on avait envie de faire ça bien, donc ça a pris un peu de temps quand même. On a essayé d'avoir un bon son, de retranscrire la couleur du groupe voilà, sur ce 4 titres. Et puis c'était une manière de se tester en studio avant qui sait un album un jour. Et donc ouais, ça nous a, je pense qu'on a eu des bons retours sur cet enregistrement, et que ça nous a fait connaître un petit peu, ouais, d'une certaine manière. Donc là, la suite, c'est des concerts. Vous jouez la semaine prochaine à Montjoie, un petit village du côté de la forêt de au nord de Toulouse. Voilà, dans la forêt de Buzet, vers Bessières, là-bas. Je connaissais pas Montjoie, mais voilà, ils organisent un festival pour la 2e année. C'est dans le cadre d'un festival. Voilà, un festival qui s'appelle Avant l'automne, 2e édition, donc cette année en 2016. Et une super équipe, ils ont l'air bien motivés pour faire ça correctement. Donc on joue là-bas le 17 avec La Recette, Gimmick 5 Syndicate, donc Fanfare Funk, il me semble. Oui. Et ça commence tôt, je crois, dans l'après-midi. Il y a des stands. Il y a un petit village associatif, il y a une belle scène, un beau système son, tout ce qu'il faut pour Route d'Albi, l'autoroute qui va vers Albi, et puis vous sortez à la sortie Buzet-Gardouche, Garidèche, et puis après normalement à partir de là ça sera fléché. C'est toi qui as fait le rider, non? Je connais bien. Il y a des cèpes en ce moment dans la forêt de Buzet. C'est le moment d'aller y faire un tour. Donc on vous retrouve à Montjoie la semaine prochaine. On va vous retrouver tout de suite pour un deuxième morceau si vous le voulez bien. Et puis n'hésitez pas à nous faire parvenir des nouvelles, parce que c'est vrai que... Je peux te dire tout de suite la suite, parce qu'on a réussi une petite date, une belle date le 22 au Criart à Auch. Bon, c'est pas tout près, mais c'est l'ouverture de la salle. Dans le 22 septembre. 22 septembre, voilà, ouverture annuelle du Criart. Je crois que c'est vers 19h, c'est assez tôt. Et on joue aussi le 24, et ça ce sera à Toulouse, près de l'impasse de la Glacière, à la fête de la Récup. À la fête de la Récup, donc à la glanerie. Oui, voilà, c'est ça. La glanerie qui organise ça. Le 24. Oui. Le 24. Ça, ce sera assez tôt d'ailleurs.
faut pas venir trop tard parce que les concerts commencent, je crois, à 18h. C'est apéro-concert. Ouais. Et nous, on joue à 19h. Voilà, eh bien, écoutez, très bien, et ça me fera l'écho dès la semaine prochaine. En tout cas, The Roche font un deuxième morceau. Ils se demandent en ce moment qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer. Je sens la pression sur mes épaules. Ouais, mais je sens que ça va être bien. The Roche pour un deuxième morceau. Je vous rappelle, ils sont à Montjoie la semaine prochaine. The Roche, tout de suite dans Caramel Mou. Là, vous voulez qu'on fasse lequel? Island. Tranche, Victor. Non, on va faire Get Out. Allez, je passe le micro. Tu défonces le micro. Now I clap my hands for this ride. You're too sexy, you think. You're so juicy, you think. You're too sexy, you think. But you seem fishy to me. You're too sexy, you think. You're so juicy, you think. You're too sexy, you think. But you seem fishy to me. Give me vertigo, get out. You're too sexy, get out. You're so juicy, get out. You're too sexy, get out. But you seem fishy to me. You're too sexy, you think. You're so juicy, you think. You're too sexy, you think. But you seem fishy to me. You're too sexy, you think. You're so juicy, you think. You're too sexy, get out.
merci beaucoup pour ce deuxième morceau, The Roche en direct dans Caramel Mou. Avec plaisir. Une excellente façon de finir cette émission. C'est terminé, 19h passées. Je vous rappelle donc The Roche la semaine prochaine au festival de Montjoie et puis le 24 septembre à la Glanerie. C'est un lieu qui autour de la récupération, donc pour une fête autour de la récupération. Concert à 19h. Donc le 24 septembre, la Glanerie, c'est du côté de Sesquières, on va le dire comme ça, au bout de l'avenue des États-Unis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce soir, n'oubliez pas Sweetest Choice à la chapelle Saint-Subra. Et puis demain, à la Dynamo, la fête pour célébrer la fin des activités musicales de la Dynamo. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même adresse. Bis à l'œil, les filles. Bye. Caramel!